je me tourne maintenant vers une association qui vend des services. Du coup, je passe la parole à Caroline Le Dantec. Caroline, est-ce que tu peux faire le même exercice qui a été fait, à savoir expliquer en 3 minutes ta trajectoire vers l'économie à fonctionnalité en expliquant l'avant EFC et l'après EFC? En fait, c'est pas simple de faire avant EFC et après EFC, parce qu'en fait, je pense que pour partie, on faisait de l'EFC sans le savoir, en fait, pour partie. Citeo, c'est une entreprise associative qui s'est créée, on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, qui s'est créée sur une double dynamique, une dynamique de mise à l'emploi de jeunes dans le cadre d'un programme d'activité et d'emploi ambitieux national pour la mise à l'emploi de jeunes dans le cadre d'un programme Nouveau Service Emploi Jeunes. Donc il fallait salarier des jeunes qui avaient moins de 26 ans. Et puis qui cherchent un emploi, et puis une autre dynamique qui était de dire comment est-ce qu'on peut créer des services utiles autour de la qualité du vivre ensemble et qui ne soient pas dans le champ économique, concurrentiel, puisqu'il y a une aide de l'État pour mettre à l'emploi des jeunes et définir ces nouveaux services. Donc on a créé ça en 98 sur une opportunité importante qui était le contrat local de sécurité dans les transports en commun aujourd'hui de la métropole européenne de Lille, en créant 200 emplois en 6 mois de jeunes qui n'avaient pas forcément envie d'être médiateurs mais qui étaient éligibles à une mesure aidée d'emploi, et sur des activités de service qui étaient des activités de médiation, on n'appelait pas forcément comme ça avant, autour des questions d'assistance, d'aide, d'orientation et tout ce qui pouvait qualifier à la fois la prévention et la gestion des conflits sur un réseau de transport en commun extrêmement dense. Et l'objectif, c'était d'arriver à créer un modèle économique, social, sociétal, territorial, qui puisse permettre de conserver ces emplois, pas forcément les personnes sur ces emplois, mais de conserver des postes de travail, sur des métiers qualifiés, avec des vrais parcours professionnels ascendants, et de rendre des services sur les territoires pour lesquels nous étions payés à la fois par la puissance publique, plus de 80% de notre activité à l'époque était financée par l'État, et 20% par du privé, donc en l'espèce là, au démarrage c'était le transporteur, délégataire de service public. Et puis l'objectif au fur et à mesure des années, et donc avant que je décide de rentrer dans la formation sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on testait un certain nombre de sujets, à la fois sur la diversification d'activités pour éviter d'avoir un client unique, sur la diversification du métier lui-même et sa constitution, sur la diversification territoriale pour être sur des nouveaux territoires et ne pas être complètement dépendant, sur des nouveaux modèles autour de la question de l'évaluation. Nous, on décidait qu'on était utile puisqu'on créait de l'emploi et on faisait appel à nous, donc forcément on était utile. Au moment où l'aide de l'État disparaît, on est certainement utile, mais personne n'est là pour financer le service, donc l'équation est un peu compliquée. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'était cette forme de modèle économique qui était permis par l'association, y compris pour faire des affaires entre guillemets, et en se diversifiant, mais dans un mode qui n'était pas seulement comment est-ce que je vais créer de l'emploi autour de Mieux Vivre Ensemble en vendant des heures, puisque moi l'essentiel de mon activité c'est essentiellement de la masse salariale. Donc si je ne veux pas devenir une entreprise de travail temporaire lambda et aller chercher des clients qui me permettent de tirer mes volumes d'emploi, il faut que je réfléchisse un peu différemment. Et donc au fur et à mesure, on a beaucoup travaillé la question de l'évaluation de l'utilité sociale, de la médiation sociale, et essayer de qualifier en quoi on était utile, en quoi on était performant, et quels étaient les impacts que nous avions sur un travail à 360 degrés, à la fois en interne, en externe, auprès de nos clients, notre client, d'autres clients qu'on trouvait, d'autres coacteurs, d'autres partenaires. Est-ce qu'on était dans le marché, est-ce qu'on ne l'était pas, et est-ce qu'on était en capacité de faire évoluer ce modèle, y compris avec les mêmes personnes, puisque ça interroge beaucoup l'organisation. Quand quelqu'un vient pour prendre un travail qu'il a embauché en CDI, parce que c'était l'objectif, et qu'on le forme, ça ne veut pas dire qu'on en fait un super médiateur qu'on va pouvoir mettre sur des marchés concurrentiels. Donc ça veut dire qu'il faut aussi fortement faire évoluer le modèle. Donc l'EFC nous a permis de faire évoluer ce modèle. Alors justement, par quoi tu as commencé pour faire évoluer ce modèle? La première action qui encore une fois révèle quand même un petit peu le fait que l'association, la structure prend une trajectoire un peu différente de ce qu'elle avait auparavant. On a réfléchi à nos périmètres d'activité, c'est-à-dire qu'on avait quand même un gros client, qui reste encore un gros client, le transporteur,
et un modèle économique fragile, mais en se disant finalement, dans nos métiers du mieux vivre et agir ensemble, concrètement, ça se traduit comment en matière de performance ? Quel est, pas seulement notre client, mais quel est l'écosystème d'acteurs dans lequel on va pouvoir évoluer. Donc ça veut dire qu'on a des usagers, ça veut dire qu'on a des clients, ça veut dire qu'on a des bénéficiaires. Mais comment est-ce que chacun va se retrouver dans ces descriptions-là ? Et puis surtout, on est sorti de l'idée qui consistait à dire, voilà, en tuyau d'orgue, on va d'abord s'occuper des gens qui sont dans les transports en commun, puis après ceux qui y travaillent et qui bougent, on va s'occuper des gens qui travaillent dans le logement, on va s'occuper des jeunes scolaires, parce que souvent c'est eux qui posent aussi des difficultés dans les transports, mais ils évoluent aussi à d'autres endroits. Et puis on va s'interroger aussi, pas seulement sur les quartiers difficiles, mais aussi sur les quartiers neufs en création, les hyper-centres-villes, finalement partout où il faut vivre ensemble, quoi, et pas essayer de se centrer forcément sur les difficultés. Et du coup, on a changé notre proposition de valeur en disant qu'on aidait à trouver des solutions pour mieux vivre et agir ensemble. Ce qui veut dire qu'on a été beaucoup moins dans voilà, je vais faire de la médiation, donc vous allez nous commander une prestation, nous on va prévenir les conflits ou les gérer sous des formes les plus élaborées possibles, y compris sur des signatures de non-retour à conflit sur des tables rondes organisées. Mais on va surtout beaucoup plus travailler sur un territoire, sur comment on met ensemble les différents acteurs qui peuvent avoir des besoins communs. Se poser la question de savoir si la question de la médiation sociale peut être une réponse pour eux, et si ce n'est pas une réponse, et si c'est plutôt voisin vigilant plutôt que voisin malin, ce sera voisin vigilant. Et moi, comme je ne fais pas de vente de caméras et ni de voisins, mais je suis en dehors de cette question-là. Mais par contre, je peux utiliser ces moyens-là pour proposer des modèles qui soient un petit peu différents. Et donc, on a commencé à travailler plutôt sur des logiques territoriales beaucoup plus larges, en allant chercher avec les clients qui acceptaient de prendre du temps, parce que pour le coup, pour changer de modèle, il faut avoir des partenaires et des clients qui acceptent de prendre du temps pour changer, et pour aller chercher du coup quelle était réellement la valeur ajoutée qui était produite et quelle était vraiment la mesure de notre performance. Et on a essayé au fur et à mesure, et je pense qu'on a réussi là, en tout cas, à accompagner, y compris en interne, la qualification de nos personnels pour que ça puisse répondre de mieux en mieux à ces demandes de performance très différentes. Donc au début, on avait plutôt, je disais souvent, des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, qui n'ont aucune qualification, qui râlent surtout parce que évidemment c'est des victimes de la société, donc tout le monde leur en veut, à des personnes de tout âge qui deviennent médiateurs sociaux professionnels et qui sont capables avec nous de répondre à des appels d'offres, puisqu'on les associe aussi à des réflexions sur les offres de services qu'on peut proposer, et qui par exemple là, sur un marché d'appels d'offres où on a été retenu, sont capables d'accompagner le changement de comportement de population sur les consommations énergétiques dans des bâtiments publics. Donc, y compris tout ce qui peut créer des formes de conflits parce que c'est pas assez chaud, parce qu'il fait trop froid dans les écoles, parce que ça va pas bien. Ok, donc nous on intervient et on travaille plutôt comment la question de la qualité du vivre ensemble peut contribuer à être résolue par des offres de services professionnels en médiation sociale. Donc ça change complètement notre modèle économique, notre façon d'aller chercher des clients, notre façon de nous organiser en interne, le profil et la nature des formations que nous dispensons à nos collaborateurs. Ça produit aussi de la casse, parce que du coup, il y a des collaborateurs qui pètent des câbles, qui ne sont pas dans cette posture-là, et puis d'autres nouveaux qui arrivent, donc ça crée, au moment des incertitudes, c'est un petit peu compliqué à gérer. Ça peut être aussi compliqué pour des clients qui eux-mêmes disent « Non, maintenant, et moi, j'ai des acheteurs ». Et le profil type d'un acheteur, c'est « Je veux plus pour moins ». Des fois mieux, mais c'est pas sûr. En tout cas pour moi, ça c'est certain. Et donc ça change aussi notre dialogue avec nos autres parties prenantes, parce que quand on commence à discuter avec des acheteurs, il faut qu'ils acceptent aussi de rentrer dans un jeu un peu différent, où on va avoir d'autres performances. On n'en est pas encore à ton modèle sur calculer la valeur ajoutée coproduite et comment se la partager. On n'en est pas là. Moi, je ne peux pas dire aux transporteurs, avec la médiation, vous avez baissé le taux de fraude, comment on se répartit le taux de fraude, parce que ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est l'autorité organisatrice des transports qui récupère la mise, ou le délégataire et le délégant transporteur, mais c'est rarement un sous-traitant qui est présent dans le réseau de transport en commun. Donc ça reste encore des modèles qu'il faut affiner, qu'il faut déployer, mais il y a d'autres secteurs où on arrive à le faire. Là, on arrive à le faire sur des questions d'énergie, on arrive à le travailler actuellement.
y compris avec un autre collègue qui s'est formé comme nous à l'économie de la fonctionnalité avec la Sergic pour pas le nommer, où on bosse sur des associations de syndics libres et on arrive à travailler sur du mieux vivre ensemble, sur des prestations de mieux vivre ensemble et de médiation, sur des quartiers neufs, et qui sont des prestations qui sont commandées par une association de syndics libres et gérées par un syndic de copropriété. Donc voilà, ça veut dire qu'on arrive quand même à faire évoluer à la fois l'image et le modèle sur ces questions.